Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors je fais aujourd'hui une guidance pour le sacré féminin. Je l'enchaîne avec celle du sacré masculin parce que j'ai lu certains commentaires et je pense que ça peut aider. Et aussi parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour en faire une autre. Donc comme j'aime bien me tenir à au moins une vidéo par semaine, je voudrais être sûre que vous ayez celle du sacré féminin. Au moins pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai une semaine très chargée. La semaine prochaine, enfin là, depuis la rentrée. Et j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos la semaine prochaine. Mais au moins là, pour une semaine, vous aurez les deux sacrés masculins et sacrés féminins. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai mis la femme parce que pour moi, le sacré féminin, c'est la femme et parce que j'utilise ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand et où le féminin est une femme. Et puis le masculin est un homme. Voilà. Le sexe féminin et sexe masculin, genre féminin et genre masculin. Néanmoins, ce sont aussi deux énergies. Donc, nous avons l'énergie, la polarité féminine et la polarité masculine en nous. Donc, effectivement, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, il est possible que certains éléments de cette guidance te parlent parfois à certains moments et c'est normal. Et pareil, si tu es une femme et que tu regardes la dernière vidéo du sacré masculin et que ça te parle pour toi-même, c'est normal aussi. Il peut y avoir aussi certains éléments dans cette guidance du sacré masculin qui peut être pour toi, où tu vas te retrouver toi. Voilà. Les deux sont possibles. Donc, allons-y. Ceci étant dit. Alors, je prends ça parce que je l'ai oublié. Donc, je la remets. Hop, j'étais en train de battre le jeu, mais j'ai oublié mon sacré féminin. Je te remets dans le jeu. Le sacré masculin est dans le jeu aussi. Parce que ça, si jamais il sort dans le jeu du sacré féminin, ça a toute son importance. Voilà. Regarde, alors, t'as entendu. Et c'est assez incroyable ce qui vient de tomber. Il y en a beaucoup qui sont tombés, ça m'embête, mais on va les prendre. Alors, et puis vu comment elles sont tombées, on reconnaît cette carte, bizarrement. Et puis, voilà comment elles sont. Alors la première que j'ai, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et bien c'était pas du tout comme ça que je voulais les mettre. Mais bon. Alors là c'est complètement improvisé. Enfin tout est toujours improvisé avec moi. Mais alors là je m'attendais pas à faire ça. Mais vu que les 4 sont tombés, je vais les faire comme ça. Ouais. Alors je te montre comment elles sortent en fait. Comment je les ai mises. Voilà. Alors attends, je me suis trompée parce que le premier paquet c'était celui-là, le deuxième c'était celui-là. Je les avais comme ça et comme ça. Donc on va faire, 1, 2, 3 et 4. Voilà comment je les mets. Ok, ici, il est question de l'état d'esprit dans lequel se trouve le sacré féminin. Je peux te dire que là, je suis embêtée avec cette carte encore une fois. C'est juste incroyable. Et honnêtement, j'aurais eu envie de tout remettre dans le paquet. Mais la manière dont c'est sorti, je me dis qu'il y a un message fort. Mais je te jure que je suis un peu embêtée parce que ça va pas être simple d'interprétation. Déjà vu ce que je ressens là, mais bon, j'ai pas envie de faire semblant. Donc ici, deuxième carte, ça va être ce qu'il y a à travailler, le travail à faire intérieur.
et qui va permettre de débloquer une situation. Ici, c'est ce qui aide ou pas le sacré féminin en ce moment, dans toutes ses préoccupations, dans toutes tes préoccupations, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou sentimental. Et ici, on a la réponse à la question qu'on pourrait se poser. Alors néanmoins, tu vas voir, tu peux évidemment te poser une question et recevoir la réponse, mais ce sera à toi de remettre ce que tu vas entendre en fonction de ta situation et de la question que tu t'es posée. Mais ça peut être aussi, si tu n'as pas de question que tu te poses, ça peut être un ressenti intérieur. Et ça peut t'éclairer sur quelque chose que tu vis en ce moment, quelque chose que tu ressens en ce moment, sur une situation, sur une personne. Voilà, c'est à toi de remettre en fonction de ce que tu vis, d'être vraiment à l'écoute de ton corps là pendant la guidance, de ce que va déclencher en ressenti physique cette guidance pour toi. Alors on va y aller, c'est une première. Je vais poser mon trépied parce que ça va pas être très agréable. Voilà, donc quand tu tires les cartes, comme ça, quand tu as une question à te poser, la première elle est ici, la deuxième elle est là, la troisième elle est là et la quatrième est ici. Je battrai à nouveau le jeu à la fin pour avoir une synthèse de tout ça, pour avoir un supplément d'informations ici au centre, d'accord? Moi, ce que je ressens déjà beaucoup avec ça, parce que c'est pas évident de faire ça avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce que je ressens, c'est que on a un sacré. J'ai l'impression d'être à l'intérieur du sacré féminin ici. Ici, on me montre tout le travail qui a déjà été réalisé et on me montre surtout un énorme changement, une très très grande transformation qui est ici parce que cette transformation m'est amenée là par cette carte de la mort, par cette carte du 8 de pique qui annonce une perte en fait dans tous les domaines et une perte notamment au niveau sentimental puisque il s'agit quand même de ça ici dans cette vidéo, hein, sacré féminin. Et pour le coup, je suis toujours assez étonnée de ce jeu, mais même d'autres jeux, hein, des cartes en général, parce que quand il y a une énergie dans l'air, ben, elle est partout. Et moi, bon, quand je fais des guidances, c'est important que je sois en forme pour les faire, pas fatiguée, et que je me sente bien pour les faire. C'est-à-dire que je ne les fais pas si je me sens pas bien, si je suis pas en forme, parce que forcément, ça va agir sur le jeu. Donc quand je sors 2 fois celle-ci, je me dis, bon Carole, comment tu te sens? Est-ce que voilà, aujourd'hui, puisque tu as fait 2 vidéos que cette énergie est sortie, est-ce que c'est en rapport, en lien avec toi? Enfin voilà, tu vois, moi je suis aussi un sacré féminin qui, qui se pose tout un tas de questions. Alors, bon, j'arrête de m'en poser puisqu'il m'est arrivé vraiment de laisser passer des jours pour pouvoir me reposer et pas en faire. Et je me suis dit ici, est-ce que c'est pas sur justement ces jolies âmes qui se passe en ce moment quelque chose? Est-ce que les énergies sont pas assez fortes pour déstabiliser le sacré féminin et le sacré masculin en ce moment? Néanmoins, c'est pas négatif, hein, parce qu'on a Via ici, c'est le chemin à suivre. Mais on voit que cet été, il y a eu beaucoup de bouleversements, parce que Via nous parle du mois de juillet, je crois, de mémoire. On est pendant une période d'été. Et ça me parle aussi du côté ombre, hein, du sacré féminin aussi, hein, euh, parce cette carte est sur elle aussi également, tout comme elle l'était, c'est assez incroyable sur le sacré masculin. Je pense que d'autres verront une autre interprétation, mais pour moi, on est complètement en miroir là. Et j'ai pas les mots, mais je le ressens très fort. On a cette notion de vulnérabilité qui est ici aussi, hein, avec un sein à l'air, tout un côté qui est nu. Hein, voilà.
et c'est le côté droit qui est nu. Je crois que le côté droit, c'est le côté masculin. Du coup, ça me parle que c'est certainement en résonance avec ce que vit euh, le, euh, le sacré masculin en ce moment, qui s'est retrouvé justement à exprimer ce qu'il ressentait, en parler à des personnes, mais pas en parler aux bonnes personnes. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Tu verras, ces vidéos sont datées du même jour. Mais si tu les regardes plus tard, sache qu'elles sont intemporelles, les vidéos, et que si tu reçois un message dans les guidances, c'est qu'il est pour toi. Hein. Si ça résonne, c'est un message que tu reçois et c'est pour toi. Voilà. Donc là, on a un sacré féminin. Il est possible que ce que vit le sacré masculin agisse directement sur le sacré féminin aussi. Hein. C'est complètement possible. Mais du coup, on va te dire de faire attention aux personnes autour de toi et de ne pas faire confiance à n'importe qui, de regarder au-delà des apparences, pour moi au-delà du voile des apparences, et d'être vraiment à ton écoute intérieure. Et puis aussi d'être à cette écoute, pourquoi pour venir accueillir les ombres. Hein. Ces ombres, c'est partie de toi peut-être que tu n'aimes pas, peut-être ces comportements, ces attitudes que tu n'aimes pas, ou voilà, qui font, où tu sais que ça te fait du mal et ça fait du mal aux autres aussi autour. Et on te demande d'aller regarder ça, voilà, pas pour venir te culpabiliser ou te flageller, mais pour venir, c'est comme ça que je ressens, simplement t'accueillir toi en entier et justement mettre de la lumière. Pourquoi je te dis ça? Parce que ici, à côté, dans ce qu'il y a à travailler, eh bien, ces ombres, elles me parlent du passé, en fait. Ce sont les ombres du passé, tu vois. Comment on appelle ça? Les fantômes du passé. Voilà, c'était pas le mot ombre, j'avais ombre, mais voilà, ça me parle voilà, du fantôme des fantômes du passé ici. Peut-être que tu ressasses, peut-être que tu es dans une certaine nostalgie, parce qu'elle nous parle de solitude aussi, cette carte-là, de déception, de solitude, d'isolement. Donc, peut-être que tu t'es retrouvé justement, et ça te rend malade en plus, hein, parce que je regarde les petits sujets ici qui sont tournés vers cette carte-là, ça te rend malade. Elle est importante, cette carte-là, on voit bien qu'il y a du chagrin, de la tristesse, un choc émotionnel. Et ici, j'ai quand même 3 cartes qu'on pourrait voir entre celle-là, voilà, 4 de pique là, avec Junon qui s'est transformée en grand-mère, en vieille dame. Ici, le 5 de pique qui nous parle du Sagittaire. Sagittaire, on est au mois de novembre, décembre. De cette carte-là qui nous parle de mort, mais de renaissance aussi, parce qu'on a quand même un talisman là quand même. Hein. Pour moi, c'est pour mieux renaître, on verra par la suite. Hein. Eh bien, avec ce 8 de pique là, ces 3 cartes, on a quand même 3 piques. Donc on est quand même sur des difficultés, on est quand même sur des énergies quand même assez basses, de la tristesse, du chagrin. Mais c'est pour mieux, c'est pour vraiment aller de l'avant et pour recevoir le meilleur, pour vraiment se libérer de ce qui est trop lourd. Et pour moi, ça nous parle du passé, parce que c'est ce qui a travaillé ici. Hein. Voilà. Donc, je trouve ça important, sacré féminin, que tu laisses le passé derrière toi. Le passé doit rester au passé. Voilà. Parce que certaines doivent certainement ressasser ce qui a été fait, ce qui a été dit. Peut-être que les énergies du moment me montrent, en fait, tout simplement, nous montrent que il y a un petit retour en arrière pour peut-être mieux le libérer, le laisser passer, d'en faire justement, de devoir en faire le deuil et de se passer. Là. Regarde alors tout ce qui n'est pas encore réglé, terminé. Encore une fois, ce à quoi tu t'accroches, parce que je crois que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo du sacré féminin, ce à quoi tu t'accroches qui fait partie du passé et qui te met dans une certaine nostalgie qui te rend vraiment triste. Il faut sortir de cette sensation de perte de l'autre. Moi, je pense qu'il y a certains sacrés féminins qui ont vécu ces derniers temps
des choses vraiment, vraiment pas agréables en lien avec leur autre, et pas que, et qui ont cette sensation de perte. Mais moi, cette sensation de perte, elle me fait penser que c'est le moment simplement de tourner la page, d'accord? De passer à une autre étape. Ça me fait penser à ça. Alors ton autre, tu le retrouveras ou tu le retrouveras pas, d'accord? Mais ce que je ressens très fortement, c'est qu'en tout cas, pour certaines, il est question justement de passer, de, de laisser ce qui a été vécu avec ton autre derrière, une bonne fois pour toutes, et de passer complètement à autre chose. Voilà. En sachant que c'est ça qui va permettre pour les duos qui doivent se retrouver. Donc je pense aux liens, je fais des guidances pour les liens d'âme, hein, donc flamme jumelle, âme sœur, ces duos qui sont là pour avancer ensemble. Et bien justement, c'est comme ça qu'ils pourront se retrouver. Et pourquoi ce sera se retrouver sur des bases saines et différentes? Parce que tu seras différente et ton sacré masculin sera différent aussi. Et en même temps, ce que je vois dans l'ensemble là, c'est aussi que certaines se libèrent, mettent fin à une situation qui était toxique. Donc ça, c'est l'interprétation la plus facile. J'ai commencé par la plus complexe, mais c'est ça, c'est que on met fin complètement à quelque chose qui était toxique. On recevait vraiment des attaques. On était avec un entourage abusif, une personne toxique, abusive, qui était dans l'abus de confiance, qui a fait vraiment beaucoup de mal, qui a détruit énormément. Voilà. Et ça prend fin, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions de prise, des séparations, ça prend fin, sauf que certaines sont certainement encore dans la bataille, et c'est pour ça que j'ai en ce moment ici des questions quand même de douleur, de trauma, de tristesse. Donc pour ces personnes qui étaient avec qui étaient en couple, parce que ça nous parle aussi quand même de ça, ou qui avaient en tant qu'ami dans les relations amicales une personne toxique, peut-être que vous mettez aussi ces personnes-là, peut-être que vous mettez fin à une relation de plusieurs années qui était peut-être devenue ambiguë aussi, plus saine du tout. Et du coup, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est tout un pan de vie qui part. Et puis, ce sont des relations, ces relations abusives et toxiques, qui mettent par terre. Très clairement, on a le centaure, là, il a reçu une flèche et il est complètement par terre. Voilà. Mais néanmoins, c'est une fin pour une renaissance. Et on va aller voir plus loin. Quelle que soit ta situation, il est temps de mettre fin à ce qui est ici et maintenant et de passer à autre chose. Et là, regarde. J'aurais pas pu mieux faire. Justement, pour permettre d'abord toi de te reconstruire, d'accord? Ici, on a le principe masculin, là, on a le principe féminin qui est volatile, tu vois? Et ici, cette carte, elle nous parle, bien sûr, de désir, d'union et d'association. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'est la même que dans le sacré masculin aussi, je crois. Mais elle n'est pas située, elle serait pas située dans la même importance, mine de rien. Si, quand même, parce qu'elle était dans le futur, je crois. Et là, on est vraiment sur la synthèse du jeu, donc c'est ce qu'il y a à venir. Bon, c'est juste incroyable. Sacré féminin et sacré masculin sont en miroir. Et là, on nous parle toujours de ce désir d'union et d'association. Et de cette fusion, en fait. On parle de fusion entre le principe masculin et le principe féminin. Est-ce que, alors là, je pensais aux flammes jumelles, et âme jumelle, oui, voilà, ou quel que soit. Flamme jumelle, âme sœur, parce que les trois sont importantes. Il y a des relations d'âme sœur qui sont très importantes. Pour moi, est-ce que c'est pas un nettoyage, justement, quand on arrive à un moment donné, à une certaine étape, justement, est-ce qu'on n'arrive pas au grand nettoyage là, de printemps pour pouvoir justement s'unir ici? D'abord s'unir en soi, hein. C'est d'abord ça. Ce qui est montré ici, c'est tout le travail intérieur qui est fait, justement pour se retrouver soi.
Pour être en... Eh ben, ça me vient, je dis rarement ce mot, mais ouais, pour être en complétude avec soi-même, en soi. Parce que là, cette fusion des deux principes, hein, c'est tout le travail alchimique, tout le processus alchimique de transmutation. Et là, on est sur une transmutation intérieure avec cette carte-là de la mort que tu peux relier à l'arcane 13 dans le tarot de Marseille. Voilà. Et pour une belle renaissance. Hein, donc voilà, c'est confirmé là. C'est... Les duos là, sacrés, pour moi tout duo est sacré, mais c'est ces relations importantes là quand tu te retrouves avec la personne qui élève ton âme en fait. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Voilà. Parce qu'on peut rencontrer des personnes qui élèvent notre âme, pas forcément être en couple avec, et puis être en couple avec d'autres personnes qui vont nous permettre et qui vont nous aider à cheminer dans cette incarnation-là aussi. Voilà. Que ce soit des partenaires de vie, âme sœur ou âme jumelle. Voilà. Donc c'est sur la flamme jumelle élève vraiment l'âme, mais les autres relations aussi, elles ont toute leur importance pour moi. Mais il y a celle-ci là qui nous parle de toi, cette relation qui nous parle de toi, qui te ramène à toi, qui t'élève, peu importe le nom que tu lui mets. Et là, il se passe quelque chose d'important en ce moment. En ce moment, tout est fait pour que le nouveau puisse s'installer sur des bases saines, solides, stables, durables, et que la réalisation des désirs soit là. D'ailleurs, on a le D de désir. Dans ce que tu veux, sacré féminin, je vais néanmoins te mettre en garde par rapport à ces cartes-là, d'accord? Ce sont quand même des cartes assez importantes. Et pour moi, on te dit de faire attention, justement, aux personnes qui sont autour, qui seraient jalouses, qui seraient trop orgueilleuses, d'accord? Encore une fois, ça rejoint le tirage, et tu peux aller le voir, du sacré masculin, parce que il est vraiment question de ça, de faire attention aussi à qui tu te confies, et aussi de faire attention, parce que ici, pour moi, il est question de faire attention à son propre orgueil. Hein. On demande voilà, de faire attention et à la méchanceté et à l'orgueil, mais que ce soit chez les autres ou chez toi-même. Voilà. Bon, ici, en général, on est plutôt attaqué par les autres, hein, mais il ne faut pas s'oublier soi. Je pense que c'est important. Et justement, laisser peut-être les personnes avec qui tu sens que ça ne résonne plus, ben, derrière, quoi, que chacun fasse son chemin. Ça, c'est important. Même si ça te crée beaucoup, beaucoup de tristesse. Et même si c'est ton autre, d'accord, quelle que soit la relation dans laquelle tu es, ce qui est important, c'est que tu te respectes toi. Donc si tu vois que tu n'es pas respecté dans ce que tu vis, eh bien à un moment donné, tu as le choix. Tu peux continuer de ne pas être respecté, mais tu seras encore moins respecté. Parce que si tu restes dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi, c'est que tu ne te respectes pas et tu continueras à être maltraité, malmené et les personnes continueront de te manquer de respect. Donc à un moment donné, c'est se retirer, se respecter justement, se retirer, prendre de la distance. Et l'autre qui est en face, quand c'est pas une personne toxique, hein, parce que là on avait quand même une personne toxique, donc il faut s'éloigner, il faut s'enlever. Quand ce n'est pas une personne toxique, eh bien la personne, ça lui fait comprendre beaucoup de choses. Hein, elle réalise, elle conscientise. Ça l'éclaire. Si c'est une personne toxique, de toute façon, il n'y aura pas de changement, ça continuera. Donc, tu vois, tu n'as rien à perdre en fait. Tu as tout à gagner finalement. Voilà. Mais là, on nous annonce quelque chose qui, en faisant ça, d'accord, en mettant fin au passé, c'est vraiment ça, ce qui a été n'est plus, on n'est plus dans les mêmes énergies, c'est terminé. Ne sois pas nostalgique avec ces chagrins, cette tristesse de ce qui a été, d'accord. C'est derrière, et même tes traumas, mets-les derrière. Tout ce qui t'a blessé, mets-les derrière. T'as été blessé, oui, ça a fait mal, oui, ça a été difficile, oui.
Mais maintenant, tu es une nouvelle personne. Regarde, tu es en pleine transformation. D'accord? Ok, tu as eu l'impression d'avoir tout perdu. Mais la transformation, elle est vraiment là, ici. Il y a quelque chose qui s'est mis en route dans tout ça. Tu es devenue une nouvelle personne. Et tu vas vers la réalisation de ce que tu souhaites et de tes désirs les plus profonds. Donc crois en toi et laisse-moi se passer derrière parce que tu vois, c'est ce qui bloque en fait le fait de s'élever au-dessus des difficultés. L'aigle enlève le crapaud, il s'élève au-dessus des difficultés, c'est terminé, c'est derrière. Mais là, c'est dans ce qui bloque en ce moment. Donc c'est le travail qu'il y a à faire, de laisser se passer derrière, de faire le deuil. Et en faisant ça, tu vas avoir justement des petites choses qui vont se débloquer, des petites joies, des petites joies, des grandes joies. Mais ici, on te dit quand même que les buts sont atteints avec la constellation Aldébaran. Donc c'est quand même pas rien. Et on te dit qu'au CE, on te parle d'éloignement des obstacles ici quand même. D'accord? Mais là, ici, on nous parle de petit héritage. Donc il y a quand même dans ce travail-là, tu as tout à gagner et on le voit puisque on se retrouve avec cette carte de l'union, de l'association et même du mariage. En synthèse du jeu pour le sacré féminin. Donc on voit que c'est un jeu qui est très intérieur, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur du sacré féminin. Et peut-être que certaines aussi, à force d'en avoir pris plein la tête, se sont retrouvées dans une énergie qui n'était pas tip-top. Hein. Où vraiment tu t'es retrouvé dans quelque chose d'assez noir, avec peut-être des idées noires aussi. Et là, peut-être que ce jeu te dit attention. Voilà. Sors de là, c'est pas toi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment entendu pour certaines. Hein. Donc, ceci est une guidance générale. Si tu veux une guidance personnelle et une guidance en vidéo comme je le fais là ou dans les autres que tu as pu voir sur cette chaîne, eh bien, tu peux écrire à lesacréféminin@gmail.com tout attaché et sans accent. Tu as le mail dans la description sous la vidéo pour avoir les informations sur les différentes guidances que je fais. Et notamment avoir celle en vidéo où je t'explique ton jeu comme ça. Bon, là, c'est exceptionnel en croix. Souvent, tu as vu, je le fais je le fais contre le mur. Et là, c'est très particulier aujourd'hui. Tu atteins la maîtrise, en fait, de toi-même, la connaissance de toi-même, sacré féminin, ici. On nous parle avec les pistils, les étamines de joie et de bonheur. C'est ça qui est super. Et on nous parle aussi de maîtrise, ici, des sentiments. Donc, c'est pour ça que je disais, avec la grande ours, tu viens vers, je dirais, une complétude en toi. Ouais. Ici, il est question de recevoir des avantages. Il est question, voilà, après tout ce qui a été vécu là, tu es plus fort de détermination, de ténacité, d'efficacité. Donc, dans tous les domaines, il y a quelque chose là d'intéressant qui est en train d'arriver parce que ici, cette carte, elle nous parle de la liaison du cœur, hein, mais aussi d'une entente relationnelle et d'un amour qui pourrait conduire au mariage pour certaines aussi également, pour celles qui pensent à ça. Par la suite, je n'ai pas dit maintenant tout de suite, hein, il y a encore du chemin. Voilà, et en fait, on te dit, ben voilà, en observant le mélange du fixe et du volatile, eh bien, l'alchimiste, il trouve justement l'harmonie et l'équilibre. Et c'est ce que tu vas retrouver, l'harmonie et l'équilibre après toutes ces difficultés. Donc, tiens bon. Et aussi pour certaines hein, qui voudraient s'associer au niveau professionnel, matériel, eh bien, on dit que c'est plutôt en bonne voie ou effectivement. Ou effectivement. Donc en tout cas, ici, toutes les formes d'union sont favorisées. Donc on a quelque chose qui est quand même positif en synthèse, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment va permettre quelque chose de vraiment beau d'émerger, sauf que peut-être que tu le vois pas encore et c'est pas pour te mettre de faux espoirs. Et on va voir avec l'oracle bleu quel serait le message justement qui est en train de ce que tu es en train de vivre là en ce moment sacré féminin. Quel est le message de ce que tu es en train de vivre? Ah ben regarde. Hop là. Bon, en fait j'en ai eu deux. Il y en a une qui est restée cachée derrière. Le cadeau, donc c'est un cadeau. Et puis elles sont restées coincées dans ma main les cartes. Hein. En fait je les bats puis paf elles restent coincées ici.
Voilà, des fois, elle s'éjecte. Et la progression. Donc, tu vois, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais te les mettre là. Hop, voilà. Je vais bouger un petit peu plus. Voilà. Donc, on a d'abord le cadeau et puis la progression. Tu vois, il y a la lune. Hein. Il y a un moment donné, tu progresses dans le côté ombre, tu vois. Et après, tout le chemin se fait là, dans le noir, et tu vois rien, tu as l'impression de ne pas arriver et d'être toujours, d'aller de difficulté en difficulté. Puis à un moment donné, paf, ça bascule et tu te retrouves dans le côté lumière. C'est ce qui est en train de se passer. On te dit ce que tu es en train de vivre, c'est un cadeau. Tu ne vois pas peut-être encore le cadeau, donc moi je te dis, vois le cadeau, tous les cadeaux que tu as dans ta vie d'ailleurs, et remercie pour ce que tu reçois. Peut-être que tu étais trop focalisé, comme on dit, sur le verre à moitié vide plutôt que sur le verre à moitié plein. Et c'est peut-être pour... Ah là là. Bon, j'ai beaucoup de surprises aujourd'hui. J'allais ranger mon jeu en fait. Et bah voilà, le mariage céleste. L'ombre et la lumière. Le yin et le yang. L'homme et la femme. On parle de mariage céleste. Donc on parle beaucoup de mariage dans ce jeu, malgré tout. Mais attention, on parle de mariage céleste. Il y aura peut-être des mariages physiques et vraiment dites-moi si c'est le cas parce que j'adorerais. Voilà. On a l'union des deux polarités, hein, la fusion du principe masculin et du principe féminin. Eh bien écoute, je ne peux pas mieux faire, je vais rester là-dessus. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas abonné, ben abonne-toi. Ce sera avec grand plaisir de te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Et puis, tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, justement, quand je publie d'autres vidéos. Merci à toi, merci à tous et à toutes, et à très vite dans une prochaine vidéo.